Mon amour, mon bébé, Bonjour la famille de Miv Groupe Le Rocher, vous êtes toujours les bienvenus dans votre chaîne Miv Groupe Le Rocher pour la sensibilisation, l'éducation et la conscientisation. Bonjour la famille de Miv Groupe Le Rocher, Miv Shop, Miv la Grande Royale. Parlons encore du dossier d'Alexandra. Nous avons vu sa maman arriver au Canada. Vous avez suivi son message de remerciement, un message très fort. Et nous avons vu aussi des images où elle est allée à Trois-Rivières dans la chambre de sa fille. Elle dit que la police ne lui a accordé que 10 minutes pour pouvoir rester et passer un moment d'intimité dans la chambre de sa fille. C'est pour cette raison que elle a voulu immortaliser ce moment-là pour vivre son deuil. Moi, je pense que nous pouvons la comprendre. Nous devons vraiment fournir l'effort d'arriver à ce niveau-là. Elle n'a pas vu sa fille vivante. Elle entre dans sa chambre, elle pénètre son environnement. Il est tout à fait normal qu'elle vive cette douleur qu'elle est en train d'exprimer. Et personnellement, je trouve encore normal qu'elle puisse partager ça à son public. Dès la disparition d'Alexandra, c'est elle qui est venue en public pour solliciter l'aide des réseaux sociaux afin qu'on puisse retrouver sa fille. Je suis allée regarder son TikTok. Elle a pratiquement 735 000 followers. Donc, elle partage sa douleur avec son monde. Moi, honnêtement, je ne vois pas pourquoi nous sommes en train de nous acharner en disant pourquoi publier ces images. Si elle veut partager cette douleur avec les gens qui ont pleuré avec elle, qui souffrent avec elle, même avec la famille qui est restée loin, je pense qu'elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Je ne crois vraiment pas que ça pose un problème comme ce que je vois dans les réseaux sociaux, ce que j'entends, que pourquoi publier ces images. Si elle décide de les publier, elle les publie. J'ai même suivi des influenceurs et des influenceuses qui sont allés la rencontrer à sa propre demande, qui disaient elle n'a pas trouvé d'inconvénient à ce que des images soient partagées. L'unique chose que moi, je crois humblement que nous pouvons déplorer, c'est lorsque ça commence à toucher la dignité de la personne. Comme ce que nous avons vu avec l'image du corps d'Alexandra qui n'était même pas encore préparée, protégée, qui ont été publiées. Mais sinon, elle est en train de vivre son deuil. Elle a envie de parler, d'interagir avec son monde, donc elle partage ces images. N'oublions pas non plus que ce deuil est rendu public. Parce que dès le départ, nous avons été mis au courant de tous les événements et nous suivons l'évolution de ce dossier. Moi, je crois que il y a énormément de personnes qui pleurent avec elle. Et lorsqu'elles voient ces images-là, elles aussi, elles vivent aussi leur deuil. C'est quelque chose à comprendre. Nous n'avons pas à la juger en lui montrant de quelle manière elle va pleurer sa fille. J'ai suivi aussi une grande dame que je respecte. Je pense qu'elle doit être en France, qui disait « c'est pas ça que nous attendons de toi ». Mais je me souviens pas son nom. Ce n'est pas ça que nous attendons de toi. Tu dois faire, voilà les blanches, c'est qu'elles font. Elles continuent à mener des enquêtes afin que justice soit rendue à leurs enfants morts, etc. Voilà ce que tu dois faire. Tu dois aller faire ceci. Vraiment, maman, c'est indécent. C'est un degré d'indécence qui n'a pas de nom. Nous ne devons pas lui apprendre comment elle doit pleurer sa fille. Nous avons essayé de tirer des leçons de cette mort qui ne touche pas forcément Alexandra, mais qui touche aussi des jeunes, etc. Mais nous n'allons pas aller jusqu'à montrer à cette femme la manière dont elle doit agir pour pleurer son enfant. Non, je pense que nous débordons. C'est manquer d'humanité, c'est manquer de tact. Non? Elle pleure comme elle veut. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est rendu ce que c'est rendu. Les gens qui ont leurs followers, ils sont comme leur famille. Ils peuvent partager avec eux leur douleur, leur peine, leur joie. Quand elle a des événements joyeux, elle vient partager dans les réseaux sociaux. Les événements douloureux, elle partage aussi. Maintenant, j'aimerais revenir un peu sur la maman, la maman d'Alexandra. Moi, je dirais, ce doute qu'il y a au niveau de la police, je comprends totalement la douleur. Mais
il faudra faire un peu la part des choses. Je ne comprends vraiment pas comment la police peut dire que c'est à cause de Loane qu'elle ne doit pas rester longtemps dans l'appartement d'Alexandra. Je ne vois pas le pouvoir que Loane, la colocataire d'Alexandra, peut avoir sur la police. Par contre, moi je crois que ça doit être pour des raisons d'enquête qu'on lui a accordé juste 10 minutes. Encore, au moins on lui a accordé ces 10 minutes-là. Parce que lorsqu'une enquête n'est pas encore fermée, normalement, l'espace circonscrit où l'événement a eu lieu, normalement c'est fermé. Parce que ça peut brouiller aussi les traces d'enquête. Imaginons que Alexandra soit morte par meurtre. Vous voyez que le passage de la maman dans sa chambre. Tout ce que tu voulais, c'était vivre la fille la plus propre, la fille la plus chic. Regardez, elle a mis les cœurs. Elle a déposé, elle a fait ses histoires en cœur. Elle a fait ses histoires en cœur. Regardez la fille. Tout devient suspect parce que ça ne permet pas aux enquêteurs de réaliser complètement leur travail. Je pense que c'est pour cette raison qu'on ne lui a accordé que 10 minutes pour qu'elle reste sur le lieu où Alexandra a vécu parce que le dossier n'est pas encore clos. N'oubliez pas que nous attendons encore le verdict du coroner puisqu'à date, on a entendu parler du suicide. Rappelez-vous que le sergent Mangrin, responsable de ce dossier, porte-parole d'ailleurs, porte-parole de la police de Trois-Rivières, est revenu sur notre chaîne et nous a donné cette information. Nous attendons la confirmation justement de cette hypothèse de suicide. Nous attendons encore. Nous ne savons pas. Donc, l'enquête n'est pas finie. Normalement, la maman ne devrait même pas se retrouver dans cet espace-là d'Alexandra. Mais je pense que c'est justement si on doit prendre compte de l'aspect humain qu'on lui a accordé de pénétrer dans sa chambre et de vivre ce moment d'intimité. Donc, vous savez, mes frères et sœurs, nous les Noirs surtout, l'émotion, c'est quelque chose qui nous enlève complètement la capacité de raisonnement. Ce n'est pas bon. Et j'ai suivi aussi des influenceurs dire que ça ne peut pas être possible qu'elle se soit suicidée. Qu'est-ce que nous en savons? Qu'est-ce que nous en savons? Et qui sont toujours en train de pointer du doigt la police en disant que la police est complice, que les colocataires sont complices. Il ne faut pas que nous oublions que ces colocataires-là aussi sont des enfants comme Alexandra. Cette Loane-là et ce garçon-là, ce sont des jeunes comme Alexandra. Imaginez que votre enfant vive en colocation avec une jeune fille comme Alexandra, là, et puis cette jeune fille décède et on incrimine votre fils ou votre fille de la mort de sa colocataire parce qu'elle est sa colocataire ou parce qu'il est son colocataire. Est-ce que vous vous rendez compte du danger, du degré de traumatisme que vous infligez dans le cerveau de cet enfant? Est-ce que vous réalisez que on peut perdre aussi ces deux jeunes-là? Parce qu'ils peuvent être remplis de douleurs, de souffrances. Parce qu'ici, surtout ici en Occident, les jeunes, ces jeunes occidentaux-là, ils passent vite. Hein. S'ils n'ont pas un moral solide, s'ils ne sont pas bien encadrés, ils peuvent avoir même des idées suicidaires. Nous devons faire attention lorsque nous portons des accusations sur les gens. Ces deux jeunes ont été envahis complètement par la communauté noire. Les appels téléphoniques, la présence physique, sonner à leur porte pour leur poser des questions. Mais ça, c'est du traumatisme. Tout le monde dans la communauté était devenu enquêteur. Apprenons à faire la part des choses. Arrêtons des accusations fallacieuses sur des autres dans des sujets qu'on ne maîtrise pas. De la même manière qu'on aime Alexandra, de la même manière on doit aimer aussi les autres. Ils ont aussi des familles. Ils sont aussi fragiles. Les jeunes sont fragiles. Eux, ils vivent encore. Et si ils ne sont pas coupables, on est en train de pousser ces enfants-là à la mort. Ce n'est pas bien. Apprenons à être justes les uns envers les autres. C'était Miv la Grande Royale dans la chaîne Miv Groupe Le Rocher, Facebook Miv Groupe Le Rocher et sur TikTok Miv Shop. Les boucles d'oreilles que je porte, c'est des boucles d'oreilles de la marque aux 3 lettres Miv. N'hésitez pas à passer vos commandes. La même chose pour la chaînette. Vous pouvez nous joindre pour vos commandes par WhatsApp au 438 398 2654. À la prochaine.
Bonjour la famille de Miv Groupe Le Rocher, vous êtes toujours les bienvenus dans votre chaîne Miv Groupe Le Rocher pour la sensibilisation, l'éducation et la conscientisation.